lorsque la jeune femme vint faire un examen de grossesse, ses parents les plus riches du pays furent stupéfaits. Le bébé dans son ventre arrivait à taper dans la main de sa future grand-mère à travers le ventre. Et c'est ce petit être incroyablement coopératif qui fit, du jour au lendemain, d'une fille autrefois négligée, la personne la plus choyée de toute la famille. Sa belle-mère glissa elle-même le bracelet ancestral de la famille à son poignet. Son beau-père déclara même sur le champ qu'il laisserait la moitié du patrimoine familial à cet enfant. Cette annonce rendit folle de jalousie leur fille adoptive, elle aussi enceinte. Elle ne comprenait pas comment cette fille, autrefois ignorée, pouvait-elle soudain monter si haut simplement parce qu'elle attendait un bébé qui amusait les anciens. Ce qu'elle ignorait, c'est que cet enfant n'était pas ordinaire. C'était la réincarnation de la meilleure amie de la jeune femme. Les deux filles avaient grandi ensemble dans un orphelinat et étaient inséparables. 5 ans plus tôt, la jeune femme avait été retrouvée par ses parents biologiques et reconnue comme leur véritable héritière. Mais dès la première nuit dans sa nouvelle maison, elle fut repérée par un groupe de ravisseurs. Son ami, pour la protéger, attira volontairement les ravisseurs vers elle, et y laissa la vie. Depuis, la jeune femme suppliait ses parents de retrouver les coupables, sans jamais obtenir de résultat. Et elle ne savait pas que l'instigatrice de tout cela, était justement la fille adoptive. Celle que ses parents avaient recueillie, et qui craignait de perdre sa vie de luxe à cause du retour de la vraie héritière. Cette manipulatrice entretenait même une liaison secrète avec le fiancé de la jeune femme, ce qui expliquait pourquoi les deux femmes étaient tombées enceintes presque en même temps. Brisée, la jeune femme avait même songé à mettre fin à ses jours. C'est alors qu'elle entendit soudain la voix du bébé. Pensant d'abord à une hallucination due au manque de son ami, elle finit par reconnaître, grâce à un secret que seule elle connaissait, que son ami était bel et bien revenu dans son ventre. Heureuse, elle s'apprêtait à fêter cela en mangeant quelque chose de bon, quand son mari surgit, exigeant qu'elle aille immédiatement à l'hôpital avorter. Dans son ventre, l'amie réincarnée, furieuse, donna un coup, ce qui provoqua une violente nausée, et elle vomit aussitôt sur son mari et sur la fille adoptive, mettant fin à l'idée d'avortement. Par la suite, les deux femmes entrèrent en période de préparation à l'accouchement. Le bébé réincarné restait calme, ne causait aucun problème, tandis que la fille adoptive souffrait chaque jour de douleurs insupportables. Pire encore, le bébé réincarné amusait régulièrement les grands-parents milliardaires depuis le ventre, répondant à leurs gestes, ce qui les rendait fous de joie. La fille adoptive, elle, bouillonnait de rage. Le jour de l'accouchement arriva. Le bébé réincarné sortit presque tout seul, en 20 secondes à peine, au point que les infirmières n'en revenaient pas. Jamais elle n'avait vu un bébé aussi facile, aussi intelligent, disait-on presque en plaisantant. De son côté, la fille adoptive, en raison d'une mauvaise position du fœtus, vécut un accouchement extrêmement difficile, frôlant même la mort. En entendant les infirmières comparer les deux accouchements, elle devint folle de jalousie, et décida de passer à l'acte. Elle soudoya une infirmière pour échanger les deux bébés. Heureusement, la jeune mère avait été prévenue par son amie dans son ventre avant l'accouchement. Elle se précipita donc au service des nouveau-nés, et aperçut immédiatement la fille adoptive en train de tenir son bébé. Elle fonça pour le reprendre, mais l'autre refusait de lâcher prise. Son mari arriva à son tour et la repoussa violemment, tandis que la fille adoptive jouait la victime. À cet instant, la jeune mère se rappela que son enfant avait une tache de naissance rouge sous le pied. Les grands-parents vérifièrent d'un coup d'œil, et reconnurent. C'était bien leur petit-fils qu'elle tenait. La jeune mère arracha alors son bébé des bras de l'usurpatrice, puis fixa l'infirmière du regard. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» L'infirmière bredouilla qu'il faisait sombre et qu'elle s'était trompée. Mais la jeune mère poursuivit. « Qui vous a ordonné de le faire ?